Bosch Classique est heureux de vous présenter votre programme. Je continue ma nouvelle balade sur les routes de Loire-Atlantique à bord de Lucie, ma fidèle Citroën C4 de 1929. Quel bonheur d'aller rencontrer les collectionneurs d'auto et motos qui nous permettent de découvrir leur passion pour la locomotion d'autrefois. Cette fois-ci, c'est Hugo que je vais rencontrer. Oui, enfin, je tente de le rejoindre, parce que la panne d'essence, ça va pas me faire gagner du temps. Alors là, merci hein. Ouais, Migor, tu peux me comprendre. Hugo, t'es un jeune homme de 25 ans et tu roules avec une auto qui a 80 ans. J'ai l'impression que ce que tu aimes toi en fait, c'est l'époque dans laquelle roulait cette voiture-là. C'est des voitures qui font voyager dans le temps complètement. Enfin, tu les connais et c'est vraiment... voilà, il y a toute la mécanique un peu particulière, l'esthétisme de la voiture. Avec, voilà, effectivement, rouler dans des lieux comme aujourd'hui, c'est super parce que tu te reprojettes dans les années 30 où les gens, faire de la route avec ces voitures-là, ça se méritait. Pourquoi, toi, aussi jeune, qu'est-ce qui t'attire justement dans cette période et dans ces années 20, ces années 30 quoi? Avec Clio Williams, c'est trop facile. Puis bon, voilà, avec les routes aujourd'hui, tu t'amuses pas forcément avec ça. Et là, c'est comme, voilà, c'est quelque chose qui est assez particulier à conduire, à entretenir. Donc, il y a quelque chose voilà, à aller chercher. C'est que quand tu veux rouler en années 30, c'est que tu l'as voulu et ça se mérite au quotidien. Donc là, c'est vraiment une volonté d'avoir quelque chose qui soit différenciant et d'avoir quelque chose qui plaise vraiment avec sa vie, quoi. Hugo n'a pourtant pas été aussi original que ça au départ. Alors j'ai commencé avec une 2 chevaux. 2 chevaux. Ouais, alors une 2 chevaux, je l'ai achetée à 15 ans. Aucune notion de mécanique, hein. Personne n'est mécanicien chez moi. Puis voilà, c'était un cousin qui l'a restaurée, restauré la sienne. Et je me suis dit, les bancos, c'est super. Je faisais du modélisme à l'époque, thermique. Puis je m'étais dit, mais attends, regarde les pièces des 2 chevaux, c'est le même prix que les pièces réduites. Allez, donc c'est comme ça que c'est parti. Et puis après, sont venues les motos années 50, bon, que je trouvais très sympa. Puis j'ai des amis qui roulaient en années 30. Et puis au début, tu vois les années 30 et tu te dis, mais c'est quoi ton vieux chariot? Ça avance pas, c'est pas top. Jusqu'au jour où tu goûtes, tu commences à apprendre à les connaître, ces motos-là, cet univers années 30, et tu découvres que c'est vraiment complètement autre chose. Donc c'est là où j'ai franchi le pas et je suis parti sur une première Tero, une Tero HST de 1930. Et puis voilà. À Puy-Notre-Dame, je suis arrivé, ma moto marchait pas, donc je me suis dit, banco, je veux y aller au Puy-Notre-Dame. J'ai dit aux gars, vous inquiétez pas, demain je roule en cyclecar.
Et c'est là où j'ai fait le rallye, je suis parti sur une Bugatti 37. Et dans la journée, je suis passé sur un Darmon. Et puis voilà, une fois que tu as goûté à ça, tu dis, je ressors, tu dis, j'en veux un. C'est vraiment la voiture et toi. Tu as une direction qui est quand même assez rustique. Puis la voiture est ouverte. Donc déjà, tu en prends plein la vue. Alors encore plus quand tu t'amuses à baisser le pare-brise. Là, t'es dans le paysage. C'est un peu les sensations de la moto parce que ça vibre. T'es vraiment très près du sol. Tu conduis la voiture, il faut la tenir. Après la Première Guerre, les gouvernements tentent de rendre l'acquisition de voitures automobiles plus accessible. Ils créent la catégorie cycle-car. Grâce à la loi de finances de juillet 1920, on ne paye que 100 francs de taxes pour ces véhicules. Ils ne doivent pas avoir plus de 2 places, ne doivent pas peser plus de 350 kg et ils doivent absolument se limiter à 1100 cm3. De très nombreux constructeurs se lancent ainsi dans l'aventure. BSA, Austin, Morgan pour l'Angleterre, Amilcar, Samson, Darmon pour la France. En 1936, l'Austin Motor Company construisait de véritables bêtes de course équipées de moteurs à double arbre à cam en tête et de carrosseries monoplace du meilleur effet. L'usine et les clients engageaient les Austin 7 sur les plus grandes courses d'Angleterre. Les pilotes s'affrontaient sur les fameuses courses de côte de Chesley Walsh, Prescott Hill, mais également le fameux Tourist Trophy sur l'île de Man. On pouvait aussi les retrouver sur le circuit de Brooklands. Hugo, c'est une Austin 7. Ouais. Elle est de quelle année celle-ci? Alors celle-ci, elle est 1930. Les Anglais, quand tu discutes avec eux, c'est pas possible. Elle serait de 1932 plutôt, parce que c'est un châssis long qui est apparu un petit peu plus tard. C'est une voiture qui est équipée d'un petit 4 cylindres. C'est un tout petit moteur, effectivement, tu as raison, c'est un 4 cylindres, 750 cm3, donc vraiment une petite cylindrée, et en latéral. C'est-à-dire que tu as les soupapes sur le côté, ce qui en fait finalement un moteur relativement basique, mais d'un autre côté qui est très fiable. Cette voiture, c'est une voiture qui a une tendance plutôt sportive en fait. Il n'y a que 2 places, elles sont l'une à côté de l'autre. Ce sont des autos qui marchent fort. Parle-nous un petit peu de ses performances et des qualités de ces autos. Effectivement, à la base, c'est une voiture qui est relativement modeste en termes de performance. Et comme celle-ci, où les gens enlevaient la caisse carrée et après refaisaient une carrosserie complète. Donc il y a eu aussi les types Pulsar, qui ont leur carrosserie d'origine. Celle-là, c'est une voiture qui a été reconstruite. Et au passage de la reconstruction, sont typés beaucoup plus sport, donc une voiture un petit peu rabaissée, une carrosserie plus sportive et après une mécanique aussi poussée. Et la prochaine étape? Partir sur des autos peut-être un peu plus costauds. Je rêverais d'une grosse auto comme une Bentley. Et puis forcément, des autos peut-être plus rapides. C'est le classique, mais indémodable, une Bugatti 35. Mon chéri, je t'en prie, ne me fais pas de peine, mon ami. Je t'aimais pour la vie. Bon, je ne vous cache pas que Lucie n'est pas forcément toujours très coopérative. On se faisait des promesses, on était bien tous les deux. Puis tu m'as dit, je te laisse, mon corps n'est malheureux. 2 chevaux, voilà, c'est ça qu'il nous faudrait en fait. Pas une C4, c'est les 2 chevaux. Aux portes de Nantes, Goulaine est un château Renaissance. Résidence de la même famille depuis 1000 ans,
Il accueille aujourd'hui le musée Lu, le fameux petit biscuit nantais de notre enfance. Plus de 600 objets retraçant l'histoire de la marque sont exposés dans des écuries du XVIIe siècle. Vous voulez venir voir? Ah ben vous êtes Hervé. Ah les tontons bagnoles. Bonjour Hervé. Qu'est-ce qui, à un moment, t'a fait péter les plombs et passer d'un monde sérieux au monde de la collection automobile? Bon, c'est un rêve de gosse, hein, c'est un rêve de gosse. J'y pensais, mais sans vraiment y penser. Hein. Et puis après, bon, tu vois, j'ai pris une première voiture, puis une deuxième, puis après j'ai cherché un local pour pouvoir les mettre. Puis après, une fois qu'on a trouvé le local, bon, on a un peu de place, donc on continue. Puis l'idée aussi, c'était de créer vraiment la collection des voitures populaires de nos tontons, quoi. De là, d'ailleurs, le nom, les tontons bagnoles. Hein. Les voitures de nos tontons, nos tantes, nos grands-pères. Tu as réuni des voitures que tu as fait venir par la route, c'est-à-dire que ce sont des voitures qui sont a priori roulantes au départ, ou qui sont un peu fatiguées, mais il y a une espèce de notion de je récupère, je sauve un peu quand même. Hein. Ah, c'est clair, c'est clair. Ce qui est assez marrant, c'est que chaque prise de possession de voiture, c'est toujours une histoire. Et c'est vrai qu'on fait des rencontres avec des gens vraiment sympas, des gens passionnés. La plupart des voitures qu'on prend, c'est des voitures qui étaient au grand-père, bien souvent, ou au père, souvent des voitures familiales. Bon, les gens s'en séparent parce qu'ils n'ont plus de place. Et sachant qu'elles viennent dans un club, qu'elles vont finir dans un club, ben, ça leur convient, ça leur plaît. Donc tout le monde s'y retrouve. Voilà. C'est un peu ça l'histoire, c'est un peu ça l'idée, c'est vraiment sauver des voitures. Enfin, mes parents étaient Simca, et puis autour de moi, il y a pas mal de gens qui travaillent chez Simca. C'est vrai que j'en ai comme quelques-unes. Ben, la dernière, c'est la Simca 1000. Hein, Simca 1000. Mais bon, je ne suis pas vraiment arrêté à Simca, toutes les voitures sont intéressantes. Quoi. Mais c'est vrai que Simca, j'ai un petit penchant pour Simca. Moi, l'histoire, la Simca 1000, c'était ma première voiture. Et donc, je venais d'avoir mon permis, j'ai acheté une Simca 1000, j'ai fait 20 km avec. Et puis je l'ai garé et j'ai flingué le moteur. J'ai roulé sans eau. Donc, je m'étais juré qu'un jour, j'aurais une autre Simca 1000. Hein, et que je ne tomberais pas en panne avec. Alors donc nous, on a créé, enfin je dis nous parce qu'on est plusieurs, hein, on a créé le club suite à la première voiture, début 2016. Et donc on se retrouve avec des passionnés aussi de véhicules anciens, on va dire populaires.
Et puis on partage la passion de la voiture. Mais surtout, c'est pas, bon, il y a de la mécanique bien sûr, mais c'est surtout l'histoire qui est autour des voitures. Et je vois à chaque fois que des gens viennent ici, et c'est toujours des histoires à pu en finir, quoi. On ne va pas rester sur une voiture, la tante, l'oncle, le grand-père, ah il m'est arrivé ci. Donc voilà, mais moi ce qui me passionne le plus c'est ça. La voiture qui t'a le plus marqué, le meilleur souvenir? Ah, le meilleur souvenir c'est la Chambord. C'est la Chambord, quand je suis allé la chercher, la conduite, j'ai dû faire 70 km avec, c'était super quoi. J'avais vraiment l'impression de retomber en enfance, quoi. Mais c'est moi qui conduisais. Construite de 1954 à 1961, la vedette, dont ce modèle Chambord, a été produite à plus de 61 000 exemplaires. Réalisée dans les usines de Poissy, elle est la dernière voiture française de grande série à être équipée d'un moteur V8. La Chambord, enfin toute la ligne Chambord, Beaulieu, Versailles, on sentait qu'ils sont allés faire un petit tour aux États-Unis, puis il y a un petit copiage. Mais à l'époque, c'était quand même les belles voitures, quoi. La preuve, c'est que la Chambord, après, ils l'ont transformée pour les présidents en présidente, avec la roue derrière. Et c'était vraiment une voiture sympa. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, tu t'es dit j'en veux une? Elle te rappelle des souvenirs, peut-être? Ah ben, c'est mes souvenirs d'enfance, d'enfance. Mes parents en avaient une. Je me rappelle, on montait à 9 là-dedans, 4 devant, 5 derrière, le coffre plein. Et puis ça roulait roule ma poule, quoi. Et alors roule ma poule, c'était pour aller où, roule ma poule? Alors nous à l'époque, on est nantais, on avait une petite maison au bord de la mer sur Pornic. Ouais. Donc tous les week-ends, on partait là-bas, et les grandes vacances. Donc c'est vrai qu'il fallait une grosse voiture à l'époque. Parce qu'on était une grande famille, 7 enfants. Donc, et moi j'ai toujours ce bruit en tête et cette l'odeur, huile, eau mélangée, ça sent bon. Hein. Là, on est sur le fameux V8, hein, V8 Ford, bien sûr, mais V8 Ford côté France, on va dire. Et puis, cette évolution, donc on est sur un moteur qui fait quoi? 2,3 litres, c'est ça? C'est 2,3 litres. 2,3 litres. Donc c'est un V8. Hein. Voilà. C'est le fameux V8 Aquilon, hein, je crois, qui a été modifié, Tout à fait, qui a été rendu ouais. performant. Tu vois, direction, c'est très souple, là. C'est très souple. C'est vrai qu'on sent une souplesse, mais on sent une souplesse de tous les côtés, c'est-à-dire dans la direction, dans la suspension aussi. Ouais, hein, tu sens un peu. Elle flotte. C'est très américain en fait comme voiture. Ah ben complètement. Je te remercie vraiment de nous avoir présenté cette voiture, cette collection. Mais j'ai quand même un truc à faire, c'est qu'il faut que je rende la plume à Aglaé là-bas. Parce que... Tiens, t'as oublié ça hier soir. Aglaé, t'as oublié ça hier soir. Mais non, te sauve pas, reviens, mais reviens. Avant de rejoindre Benoît pour qu'il me présente sa Polo, je fais un détour par le poste de TSF de Bassland. Dans les années 30, ce site disposait d'une dizaine de pylônes qui permettaient aux navires de capter la station nantaise dès leur sortie du port de New York. Salut Benoît. Salut Igor, Comment vas-tu? ça va? Bon alors, elle est là? Eh ben elle est là, On y va? on est prêt. Ah bah c'est parti, alors je Allez. te suis, t'as l'air pressé, c'est parti, on y va.
Parmi les collectionneurs, il y a de tout jeunes collectionneurs. Et pour rentrer en collection, comme on rentre en religion, ils débutent par des Young Timers, ces voitures qui ont à peine une trentaine d'années. Benoît, la première chose que j'ai envie de te demander, mais quel âge tu as? La question. J'ai 23 ans. 23 ans. Oui. 23 ans, donc tu n'étais pas né quand elle est sortie. Ah oula, non, j'étais très loin. Hein? Voilà, à 18 ans, j'ai passé mon permis et donc je recherchais une voiture. Voilà, je recherchais voilà, une voiture qui roulait, hein, on va dire. Et donc on m'a proposé cette voiture-là. Et comme je l'ai vue, j'ai dit très bien. Voilà, je dis c'est à 4 roues, un moteur. Moi ça roule, ça me plaît très bien. Et j'ai trouvé un club, j'ai adhéré. Et donc j'ai été très bien accueilli. Et en fait, ma passion est venue un peu comme ça. J'ai accroché vraiment parce que les gens m'ont vraiment bien accueilli. Et mes parents accrochent un peu aussi. Ils aiment bien me suivre dans les sorties, des choses comme ça. Et mes copains aussi, les jeunes. À rouler, prendre les petites routes de campagne et puis des fois ça m'arrivait de la prendre en fait le soir et puis de faire une petite balade comme ça pour essayer de vider un peu la tête, quoi, vider l'esprit. Et là je suis sur un autre coup pour une autre voiture donc. Alors, tu m'intéresses alors. Alors ce serait une R8, alors une R8 de base, hein, les Ouais, premières, ouais. en couleur gris métallisé. Donc j'espère l'avoir incessamment sous peu. Donc tu commences la collection là, carrément. Voilà. Là, Ah oui, oui. là c'est plus une voiture, c'est la collection qui commence. Bah, hein. non, et de toute façon, voilà, j'ai toujours dit, celle-ci, elle ne sera jamais à vendre. La Polo 2 a été produite entre 1982 et 1990. Elle disposait de moteurs de 45 à 115 chevaux pour la version G40. La Polo était présentée comme la fourmi dans les spots publicitaires d'époque. C'est quoi qui t'intéresse finalement dans l'automobile? C'est la voiture ancienne dans sa globalité ou c'est vraiment un certain type de voiture? Comment est-ce que tu... Moi, c'est la voiture ancienne. Dans toute sa général, Ah, hein, d'accord, c'est ok. vraiment, parce que voilà, là, les R8 que je vais peut-être bientôt avoir, je recherchais en fait une voiture des années 60-70. D'accord. Un modèle, et voilà, après, j'avais pas de marque. Une voiture de vieux quoi en fait. Oui, voilà, une voiture de vieux pour un jeune. Ce programme vous a été proposé par Bosch Classic.